Yo tout le monde, c'est Oerug, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur Android. Dans ce tutoriel, on va voir comment créer une animation de texte 3D à l'aide de l'application Prisma 3D sur Android et avec l'application Alight Motion. Alors l'application est disponible gratuitement sur le Play Store. Vous pourrez créer une multitude d'animations de texte 3D bien évidemment, des objets 3D, etc. Grâce à ce tutoriel là vous aurez quelques bases. Vous pourrez par la suite par exemple animer d'autres choses, par exemple créer des objets 3D, etc. comme je viens de vous dire. Ces animations 3D là, alors vous pourrez les utiliser par exemple dans les edits. À l'heure où je vous parle, j'aurais pas fait d'edit à l'aide de cette application là. Du moins ça sera pas encore sorti. Moi ça fait pas très longtemps que je viens de commencer sur l'application, donc je débute un peu. Donc il me faudra encore un peu de temps pour tout bien comprendre et essayer de m'améliorer. Mais voici quelques exemples que j'ai déjà réalisés. Alors voilà, sinon tout est dans la description comme d'habitude. Et moi je vous dis bonne vidéo. Re tout le monde, on se retrouve sur le menu de l'application Prisma 3D. Donc elle est disponible sur le Play Store gratuitement. Donc une fois que vous êtes sur le menu, vous allez mettre New. Et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un texte. Pour cela on va aller dans les objets. Et ici on va sélectionner l'option texte. Donc voilà, on va cliquer ici pour modifier le texte. Sauf qu'on va pas mettre le texte en entier, on va faire lettre par lettre. Donc on va commencer par exemple par le T. Moi je vais mettre le mot texte. Donc maintenant ce qu'on va faire, modifier l'épaisseur. Donc voilà. Et vous allez sélectionner votre police d'écriture. Donc fonte. Vous avez des polices d'écriture de base. Mais vous pouvez tout simplement en télécharger sur le site internet d'Afont. Et ajouter vos polices d'écriture si vous en avez déjà. Voilà. J'ai mis une police d'écriture. Comme vous pouvez le voir, elle s'est ajoutée. Donc cette police d'écriture là est aussi disponible sur Dafont. Je vous mettrai un lien du site internet Dafont. Maintenant ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, vous voyez, vous avez des options de couleur, de texture. Donc nous on va ajouter une texture. Vous pouvez soit télécharger mon pack GFX, il y a pas mal de textures dedans. Ou vous allez sur Google, par exemple vous mettez texture, métal, etc. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc on va aller ici. Donc voilà, dans les téléchargements. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a déjà 3 textures que j'ai téléchargées sur Google. On va sélectionner cette texture-ci. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer. Ok, copie. On va aller ici pour déplacer. Donc là, on va le déplacer en arrière. On va mettre ça en noir. On va diminuer un peu. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier tout ça. On va grandir. Et on va tout simplement placer tout ça. On va continuer d'agrandir et on va bien recadrer tout ça. Donc là vous pouvez aussi modifier la couleur d'ici. Comme ceci par exemple. Voilà. Et maintenant vous cliquez sur groupe. On va sélectionner le texte qu'on avait copié. On va faire ça. On va le placer ici, tout simplement. Et là, on va mettre copie. Donc, on va copier le groupe. Déjà, on va déplacer tout ça. Et on va modifier le texte à chaque fois pour avoir le mot en entier. Voilà. Et sur celui du bas aussi. Ok. Et là, on va tout simplement répéter cette action-là, en sorte à ce qu'on ait notre texte en entier. Et maintenant, on va tout simplement passer à l'animation du texte. On va cliquer ici, on va se mettre à 20.
On va cliquer sur tous les textes et on va mettre OK. Voilà. On va se repositionner à 0 et on va faire des mouvements tout simplement. Là pour les rotations, donc on va faire ça. OK. Donc là on peut voir déjà. On va cliquer sur ce texte là et on va faire la même chose. Maintenant, on va refaire d'autres mouvements. Donc, on va se positionner ici. On va écarter les lettres. Voilà. Donc là, vous pouvez voir. On va accentuer le mouvement. Voilà. Et j'ai oublié de mettre OK. Voilà. Pour l'instant, la simple animation que ça fait. On va modifier l'arrivée du texte. Donc, on va commencer par le texte tout à gauche. Cliquez bien sur le groupe, et non sur les éléments à l'intérieur du groupe. Voilà. Les animations, il faut vraiment que vous les gérez comme vous le souhaitez. Et même le design du texte, moi j'ai fait le design le plus simple possible. Voilà. Là, on va encore modifier la position de départ. Non, on va recréer un tout nouveau groupe. Voilà. Et on va tout remettre dans un autre groupe. Voilà. Et là, on va recréer une animation. Donc, on va se placer à 0 et à 20. Voilà. Donc là, vous pouvez accentuer tout ceci. Et aussi l'arrivée. Donc voilà, l'arrivée, on va la faire comme ça. J'ai fait vraiment l'animation la plus simple. Après, vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez. Moi, j'ai juste fait une animation d'entrée. Sinon, le tutoriel là va durer très très longtemps. C'est vraiment pour vous donner quelques bases. Une fois que vous avez fait vos animations, vous ajoutez une caméra. Et on va mettre ça. Il faut vraiment que vous mettiez une couleur différente de la couleur que vous avez choisie pour le texte. Vous mettez bien sur la caméra. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter. Donc vous allez cliquer ici. La qualité, je vais mettre 1080p. Ok. Je vais mettre 60 fps. Donc nous, on a commencé de 0. On va mettre de 0 à... Comme on s'est arrêté à 20, on va quand même laisser une marge après. On va dire 60. Ok. Et là, vous pouvez tout simplement lancer le render. Si votre vidéo, comme moi tout simplement, n'a pas l'option enregistrer dans la galerie directement, par exemple, vous sélectionnez une application, par exemple découpeur vidéo pour moi, que j'ai installé sur le Play Store. Et là, vous pouvez voir. Sauf qu'on va cliquer ici. Je vais mettre stable pour pas qu'il y ait trop de bugs. Et je vais mettre convertir. Et vous serez sûr d'avoir enregistré la vidéo. Petite parenthèse, vous pouvez tout simplement régler la vitesse une fois que vous avez créé le texte. Ok. Vous sélectionnez votre dossier. Donc, voilà. Donc. Tac. On va régler la vitesse. Comme ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre produire. Donc, vous mettez le nombre d'FPS que vous voulez, 60 comme d'habitude. Ok. Et on se retrouve tout de suite sur l'application Alight Motion qui est dans la description comme d'habitude. De toute façon, tout est dans la description, même l'application Power Director.
Tout le monde, donc voilà, on se retrouve sur le menu de l'application Lightmotion. On va créer un tout nouveau projet, plus la résolution, etc. Vous mettez comme vous voulez, créer. Et on va tout simplement ajouter dans nos images et vidéos le texte qu'on vient de créer. Donc voilà, moi il est sur Power Director. Donc comme vous pouvez le voir, au début il y a un écran noir, on va faire ça. On va bien placer tout au début. Après vous pouvez mettre sur n'importe quelle vidéo. Donc moi ce que je vais faire déjà c'est qu'on va retirer le fond vert. On va aller ici, Chroma Key. Voilà, et on va régler tout ça. Voilà. Donc le fond vous pouvez le changer, on va mettre transparent. Et maintenant ce que vous allez faire c'est que vous irez dans la description. Je vais vous mettre un preset avec des effets pour avoir plus d'effets sur le texte que j'ai tout simplement créé moi-même. Il vous suffira de les copier et de les coller. Imaginons là vous êtes dans un projet, donc vous faites ça, vous sélectionnez tout ici et vous mettez copier les 3 calques, donc comme ceci, et vous irez dans ce projet là avec le texte et vous mettrez coller les 3 calques. On va sélectionner les textes du milieu, donc on va mettre copier. Nous comme on a déjà Chroma Key, on va tout simplement, une fois qu'on l'aura collé, supprimer ce Chroma Key. Donc voilà, on va dupliquer tout ça. Donc on va supprimer tous les effets à part le Chroma Key. On va encore dupliquer, on va le mettre en dessous et on va copier les autres calques restants et leur effet. Donc voilà, comme ceci. Donc comme d'habitude vous pouvez supprimer le Chroma Key. Le texte d'en dessous vous allez le mettre en mode de fusion comme ceci. Voilà. Ici celui d'au-dessus on va pas le mettre comme ceci, on va le mettre en overlay. Voilà. Et puis là on va rajouter tout simplement de l'ombre comme ceci. Et voilà. Et maintenant par exemple vous pouvez ajouter votre fond et vous pouvez voir ce que ça fait. Et voilà ce que ça donne sur un texte n'importe lequel. Vous pouvez toujours modifier les ombres. Donc voilà, comme ceci. Et voilà. Donc là vous supprimez tout ça, on n'en a plus besoin. Vous recadrez. Puis vous pourrez régler comme vous le souhaitez.